Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne TV du magazine chrétien en ligne Brillant de Jésus. Je suis Carole et l'émission du jour c'est Vis ta destinée. Alors, le sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ta rébellion t'éloigne de ta destinée. Ta rébellion t'éloigne de Dieu. Ta rébellion t'éloigne de ta destinée. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui quitta son pays d'Afrique pour arriver en Europe. Et quand elle arriva, elle était tellement heureuse d'être là qu'elle décida de faire un vœu à l'Éternel, le Dieu qui l'avait fait partir de là-bas pour ici, donc qui avait exaucé sa prière. Et elle lui dit ceci, si parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé déjà là où j'étais, tu m'as mené ici, parce que tu as toujours été avec moi, je te donne ma vie et je décide maintenant de vivre pour toi, de parler pour toi, de te servir. Voilà le vœu qu'elle fit à l'Éternel et elle promit plein de choses à l'Éternel. Et la vie prenant son cours, elle décida de faire plein de choses. Seulement, elle avait fait ce vœu et Dieu entend les vœux. Dieu avait tracé un chemin pour qu'elle puisse accomplir ce vœu qu'elle lui avait fait. Le problème, c'est que cette jeune fille avait tracé son propre chemin à elle. Elle avait tracé sa voie, elle, son plan à elle, pour accomplir le vœu que Dieu lui avait tracé, qu'elle avait fait à Dieu. Et des années passaient, elle n'arrivait pas à mettre en place le plan ou les plans qu'elle avait tracé elle-même pour accomplir ce vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle était déchirée. Elle se disait, mais Seigneur, pourtant je t'ai fait ce vœu, je t'ai fait ce vœu, je t'ai fait cette promesse de te servir, je t'ai fait cette promesse de faire ceci, cela pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu ne me bénis pas? Pourquoi est-ce que les autres réussissent? Pourquoi est-ce que moi, dans ce que je fais, dans les plans que j'ai faits pour accomplir ce vœu, pour te servir toute ma vie, pourquoi tu ne me bénis pas alors que c'est pour toi que je fais ça, alors que c'est pour te servir, alors que c'est pour les pauvres, les veuves, les orphelins? Pourquoi tu ne me soutiens pas? Pourquoi? Où es-tu, mon Dieu? Et vous savez quoi? Dieu lui répondait. Chaque fois qu'elle pleurait ainsi, Dieu répondait. Et il lui disait tout le temps, parce que ce n'est pas ce chemin-là que j'ai pour toi. Voilà pourquoi je ne t'exauce pas. Oui, j'aime ton vœu et je veux que tu accomplisses ce vœu. Mais laisse-moi te montrer le chemin. Prends le chemin que moi j'ai tracé pour toi. Alors, cette histoire, c'est tout simplement mon histoire. Oui, c'est l'histoire de la jeune fille que j'étais il y a déjà 10 ans de cela, du vœu et des vœux d'ailleurs que j'ai fait à l'Éternel et des difficultés que j'ai connues plus de 10 ans après. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es dans cette situation. Peut-être que toi aussi, tu as fait des vœux à l'Éternel. Tu as dit à l'Éternel, je veux te servir Seigneur. Je veux avoir un ministère glorieux, parler de toi, évangéliser pour toi. Je veux être une bénédiction pour ma famille, prendre soin des membres de ma famille. Je veux avoir une femme, des enfants pour te servir avec ma maison, pour que ma maison et moi nous te servions. Je veux Seigneur. Si tu me donnes, si je ferai. Et aujourd'hui, tu ne vois rien. Aujourd'hui, tes rêves ne s'accomplissent pas. Tes projets ne s'accomplissent pas et tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, Dieu t'a parlé. Pourtant, Dieu t'a dit, te parle tous les jours et dans ton cœur et dans des songes et il te dit, voici le chemin que je veux que tu empruntes pour moi, mais toi tu es ailleurs, tu es sur un autre chemin. Ça, c'est de la rébellion. Rebelle, ça ne veut pas dire seulement se lever et dire, oh, moi je veux pas. Non, c'est ça la rébellion à Dieu. Et c'est cette rébellion qui t'éloigne de ta destinée. Alors, mon histoire, ton histoire peut-être aujourd'hui, est certainement semblable à celle de quelqu'un dans la Bible que j'aime beaucoup, parce que nous avons la même histoire. C'est Jonas. Jonas, un jour, Dieu lui a parlé et il lui a dit, je t'envoie, va à Ninive, va parce que mon peuple a péché contre moi, vas-y. Et Jonas a fui, tout simplement. Il a fait comme moi, il a fait comme toi, il a fait comme nous et comme beaucoup d'autres. Il a décidé d'aller ailleurs, d'aller à Tarsis. Il avait choisi son chemin à lui. Dieu lui a dit, va à Ninive. Va parler de moi là-bas, va me servir là-bas parce que mon peuple a péché. Et Dieu avait un projet pour ce peuple. Jonas a décidé de faire autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jonas s'est retrouvé dans un bateau avec des gens et ce bateau allait couler.
Et ces gens, à la fin, tellement il y avait du tumulte, tellement la mer était agitée, que Jonas a même demandé à ces gens, a dit à ces gens, oui, j'avoue, c'est à cause de moi, parce que j'ai désobéi à l'Éternel. Jetez-moi hors de ce bateau et vous aurez la paix. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, si tu as des difficultés aujourd'hui, si tu es comme moi dans le passé, tu es dans une situation où rien ne marche, tu fais des affaires alors que Dieu t'appelle à devenir évangéliste, pasteur. Tu es dans une entreprise lambda alors que Dieu t'appelle à créer ta propre entreprise. Tu as épousé un homme qui ne te correspond pas alors que, et tu souffres dans ce foyer, tu es frappé, tu te fais frapper, tu te fais piétiner, tu te fais maltraiter, malmener, alors que Dieu t'a réservé un homme, certes, qui ne ressemble pas à l'homme de tes rêves, mais qui est ton homme, qui t'apportera la paix et le respect que tu mérites. Peut-être que tu es avec une femme et elle ne te fait pas de bébé parce que simplement ce n'est pas ta femme. Tu es comme Abraham, Dieu t'a réservé une femme particulière avec laquelle il te donnera une progéniture. Peut-être que tu es un enfant et Dieu, un jeune, je sais pas, un étudiant, et Dieu t'envoie dans un autre pays, mais toi tu décides de faire tes études dans tel pays et ça ne marche pas. Tu as des difficultés de financement, tu as des difficultés pour réussir tes examens alors que tu n'es pas idiot, mais tu ne comprends pas pourquoi. Moi, j'avais décidé de me lancer dans le business, de créer des entreprises. Et toutes mes entreprises ont coulé. Toutes. En 10 ans, toutes ont coulé. J'ai dépensé de l'argent. J'aime dire que j'ai enterré mon argent. J'ai échoué toutes ces années. Simplement parce que Dieu ne voulait pas me bénir comme ça. J'avais choisi mon chemin. Moi, je m'étais dit, en réussissant là, je pourrais financer ceci, financer cela pour Dieu. Mais non, Dieu avait un autre projet pour moi. C'était que je parle de lui. Et aujourd'hui, je parle de lui. Et aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, ta rébellion t'éloigne de ta destinée. Aussi longtemps que tu feras ou ne feras pas ce que Dieu te demande de faire, tu ne réussiras pas. Aussi longtemps que tu ne feras pas ce que Dieu te demande de faire, tu seras triste et abattu. Aussi longtemps que tu ne feras pas ce que ton Dieu te demande de faire, rien ne marchera. Tu auras des difficultés et tu ne comprendras pas pourquoi. Et tu feras comme moi souvent avec des envies de suicide, avec des gens qui te méprisent, simplement parce que tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'appelle. Tu auras un mari qui te piétine simplement parce que ce n'est pas le bon. Tu auras des difficultés dans ton travail, dans ton lieu de service, simplement parce que ce n'est pas le bon. Comme Jonas a eu des difficultés dans ce bateau. Et souvent, il y a des dommages collatéraux. Les autres qui étaient avec lui dans ce bateau souffraient. Tu vas faire souffrir d'autres personnes autour de toi simplement parce que toi, tu fuis Dieu et Dieu décide de t'enlever de là. Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans tout ce tumulte, dans toutes ces difficultés que tu traverses, dans ces difficultés que Jonas traversait avec les gens dans ce bateau, ce n'était pas pour le tuer. Dieu ne veut pas ta mort, Dieu est trop bon. Mais Dieu voulait le sortir de là pour que coûte, qu'il rentre dans sa destinée. Et quand les gens l'ont jeté hors de la mer, hors de ce bateau, Jonas s'est retrouvé dans sa destinée, sur le chemin qui mène à sa destinée. Il a fini par aller à Ninive. Il a fini par obéir à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a apporté la bonne nouvelle à Dieu. Le message que le Seigneur voulait qu'il apporte. La prophétie qu'il avait à leur donner. En leur disant, repentez-vous. Et les gens se sont repentis. Et Dieu a agi. Dieu les a sauvés au lieu de les détruire. Parce que s'il n'avait pas fait ça, ces gens allaient se détruire. Ça aurait été la mort au lieu de la vie. Mais parce que Dieu aime la vie, il veut la vie pour ses enfants, il a envoyé Jonas pour ça. Toi aussi, Dieu t'a créé pour un but. Il t'a certainement créé pour que tu ailles dans une entreprise particulière et que dans cette entreprise, une personne soit sauvée. C'est important. Pour une personne, Dieu est capable d'embellir ta destinée pour une personne. Dieu nous aime. Il veut que tous ses enfants soient sauvés. Il faut que tu comprennes cela et que tu marches maintenant. Arrête, cesse d'être rebelle. La Bible dit qu'il fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Dans la rébellion, il y a l'orgueil. J'étais orgueilleuse. Les soucis, les échecs, la souffrance m'a appris à être humble, à m'humilier devant Dieu et à dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Où veux-tu que j'aille? Fais pareil. Demande à Dieu, où veux-tu que j'aille, Seigneur? Où m'envoies-tu? Que veux-tu que je fasse? Et quand
quand il te parlera, parce qu'il te parlera certainement, agis, lève-toi, fais ce qu'il te demande de faire. Ce sera peut-être pas facile. Peut-être il te dira, comme maman, il m'a dit un jour, arrête avec cette entreprise. Et j'ai eu du mal à arrêter. J'ai refusé d'arrêter. Je ne pouvais pas comprendre que Dieu me dise d'arrêter avec cette entreprise parce que j'avais dépensé beaucoup d'argent, j'avais mis beaucoup d'espoir là-dedans. C'est ce que j'aimais, je faisais ce que j'aimais. Mais il m'a dit, je t'ai dit d'arrêter avec cette entreprise. Mais tu continues. Et vous savez quoi? Quand j'ai arrêté, j'ai eu la paix. La paix que je n'avais pas. Même avec cette entreprise que j'avais, que j'aimais tant, je n'avais pas de paix. Et quand j'ai arrêté, j'ai eu la paix. Alors toi aussi, Dieu te dit aujourd'hui d'arrêter avec cette entreprise. Arrête avec cette chose que tu fais. Arrête avec ce péché que tu fais qui te souille et qui t'éloigne de Dieu. Arrête avec, je sais pas moi, avec la masturbation que tu fais et qui t'éloigne de ton Dieu. Ton Dieu est un Dieu saint. Tu es saint, tu es un roi. Dieu veut que tu sois saint quand tu te présentes devant lui. Arrête de tromper ta femme. Alors que Dieu t'a donné une femme qui est pour toi. Et dans ton foyer, rien ne va simplement parce que tu es un homme infidèle. S'il y a des problèmes dans ton foyer, pose ce problème devant Dieu et il te répondra. Au lieu de pécher. Arrête de faire ces études qui peut-être ne sont pas pour toi et fais les études que Dieu t'appelle à faire. Arrête avec cette entreprise qui peut-être n'est pas pour toi et fais ce que Dieu t'appelle à faire. C'est important. Tant que tu ne marches pas sur la voie que Dieu a tracée pour toi, pour ta destinée, tu ne réussiras pas. Tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas de joie et tu n'auras pas la satisfaction à laquelle tu t'attends. Voilà, c'était le message de ce jour. Et j'espère que ce message t'a touché, a touché quelqu'un. Dieu est fidèle et il est bon. La rébellion t'éloigne de ta destinée. C'est important que tu le saches. Reviens à Dieu. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Si ce message t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre un pouce. N'hésite pas à partager pour que quelqu'un d'autre ou plusieurs autres soient bénis. Et je te dis tout simplement, à très vite.